Bonjour à toutes et tous, merci, d'être, là pour, cette, dernière conférence qui porte plus spécifiquement sur la création et la reprise d'entreprise. Donc je voulais également saluer, les personnes qui nous, suivent en ligne. Donc au cours de cette présentation, on va aborder un certain nombre, de points. Notamment, on va vous donner le contexte, d'affaires au Canada. On va, évoquer la planification d'un projet d'affaires, les pistes pour acheter ou reprendre une entreprise. On va vous donner aussi quelques conseils pratiques et on terminera, la présentation avec les, procédures d'immigration, pour, être entrepreneur ou investisseur au Canada. Donc pour ce faire, je suis accompagnée de 3 intervenants qui vont partager avec nous leur, expertise dans ce domaine-là. Donc, je suis accompagnée de, Constance Terrier, qui est déléguée commerciale au investissement au sein de l'ambassade du Canada en France à Paris. Chantal Bilodeau, qui est, gestionnaire employabilité non, immigration ou employabilité, désolée, au sein du REDE Canada, Réseau de développement économique et d'employabilité. Elle vous en dira un petit peu plus. Et Siriki Diabagaté, qui est lui aussi gestionnaire employabilité et immigration au sein du Conseil de développement économique de la Saskatchewan. Donc, sans plus tarder, on va aborder cette thématique de la création-reprise d'entreprise avec, dans un premier temps, on va évoquer le contexte d'affaires au Canada. Donc, je passe la parole à Constance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous. Un délégué commercial ou une déléguée commerciale investissement, c'est quelqu'un qui accompagne les entreprises françaises dans leur implantation au Canada. Donc, on est vraiment là pour accompagner les entreprises françaises à faire ce saut vers le Canada. On a un chapeau pan-canadien, donc on ne s'occupe pas que du Québec ou d'une province, mais on s'occupe vraiment de la totalité du Canada. Les raisons d'investir au Canada sont multiples et elles sont assez fortes pour les entrepreneurs français. Tout d'abord, on va constater que le Canada est parmi les pays du G7 l'une des économies les plus solides, avec de très bons marqueurs en termes de croissance annuelle sur les dernières années, mais aussi sur les prochaines années. Un pays qui a bien résisté à l'inflation, où la croissance a bien repris après le Covid, où le taux d'employabilité, la solidité des banques, enfin, tous ces marqueurs-là sont vraiment présents et permettent aux entreprises étrangères qui s'y implantent d'avoir un bon développement. Autre facteur qui est important, c'est un contexte d'affaires concurrentiel. Alors, le terme concurrentiel, il faut l'interpréter au sens canadien du terme. Ça veut dire que vous n'allez pas être extrêmement en concurrence avec d'autres entreprises, mais qu'au contraire, vous allez avoir des avantages et un système pour faire des affaires, pour créer une entreprise qui, par rapport aux autres pays, est avantageux. Créer une entreprise au Canada, c'est une journée avec une carte de crédit, c'est hyper simple. Être accompagné d'un avocat, c'est bien aussi, mais on peut partir sur des choses qui sont plus faciles et plus ouvertes qu'en France. Le régime fiscal aussi est avantageux pour les entreprises. Le taux de fiscalité est moindre pour les entreprises au Canada que dans beaucoup de pays européens. On a une main-d'œuvre au Canada qui est talentueuse, qui est qualifiée, qui est diverse. On a un des plus forts taux d'études postsecondaires parmi les pays du G20. 60% des personnes qui vivent au Canada ont un diplôme post-secondaire, c'est-à-dire l'équivalent après le bac. On a une main-d'œuvre aussi qui est très riche de ces diversités parce qu'elle est aussi issue de l'immigration. Donc, vous allez avoir des gens qui peuvent être bilingues français-anglais, ça c'est facile, mais aussi riches de leur langue maternelle. Et là, il y a plus de 220 langues qui sont parlées au Canada. Donc, à travers cette diversité d'origine, de culture, de parcours académiques, de parcours professionnels aussi, parce qu'on peut changer facilement d'orientation professionnelle au Canada. On a des modèles, de carrière qui sont très ouverts, qui sont très agiles. C'est facile de se reconvertir aussi. Il n'y a pas de jugement quand on choisit de se reconvertir. Donc ça, c'est des facteurs aussi qui favorisent les entreprises dans leur développement. Endroit propice à l'innovation et à la recherche. Le gouvernement fédéral et les provinces mettent à la disposition des entreprises qui s'y installent des crédits d'impôt qui peuvent être provinciaux. Donc, chaque province va avoir ses propres programmes, mais aussi des programmes qui vont être fédéraux. Des crédits pour l'emploi, des crédits pour la recherche et le développement, pour des fonds thématiques sur des secteurs d'activité qui sont privilégiés. Donc, on va vraiment trouver un appui financier, logistique parfois, auprès des provinces ou des municipalités dans lesquelles on choisit de s'implanter.
Ensuite, l'accès au marché. On pourrait se dire le Canada, finalement, c'est un peu loin de tout, c'est isolé, là, au nord de l'Amérique. Et en fait, pas du tout. Le Canada a signé beaucoup d'accords économiques avec un très grand nombre de pays, voire même des associations régionales comme l'Union européenne. Il y a un traité qui lie le Canada et l'Union européenne, le CETA, vous en avez peut-être entendu parler, et ça permet de lever, par exemple, les frais de douane entre la France et le Canada. C'est extrêmement avantageux. C'est pas quelque chose qui existe avec les États-Unis, par exemple. Donc, ça permet d'imaginer des échanges plus réguliers, plus faciles, moins onéreux entre la France et le Canada. Mais une fois que vous êtes au Canada, comme le Canada a signé des accords avec un grand nombre de pays, vous avez aussi une franchise de droit entre le Canada et d'autres pays vers lesquels vous voudriez exporter. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de toucher une population mondiale à des coûts qui vont être beaucoup moins importants. Géographiquement, le Canada est certes au nord de l'Amérique, mais il est très bien desservi par des ports, par des aéroports, par des gares, par du train. Donc, on pourrait se penser un peu à l'écart, mais en fait, c'est très intégré avec les États-Unis et avec le reste du continent, jusqu'au Mexique et même avec l'Amérique latine. Je pense que si vous êtes là, j'ai pas besoin de vous faire la promotion du Canada comme un pays où il fait bon vivre, la nature, l'importance de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, le contexte sécuritaire aussi. Laisser sa porte ouverte au Canada, ça se fait. Sa voiture ouverte, ça se fait. La dernière fois que j'étais au Canada, petite anecdote, j'ai oublié mon téléphone dans les toilettes d'un restaurant. Je m'en suis rendu compte 2 heures après. Je suis retournée au restaurant. Le téléphone était là. Je suis pas sûre que ça soit la même à Paris. Mais on sait jamais. Mais en tout cas, moi, en française, installée ici depuis longtemps, ça m'a vraiment étonnée. La société est ouverte, elle accueille les entreprises et les étrangers. C'est quelque chose qui est important. On sait que le développement du Canada passe par l'attraction de talents, l'attraction d'individus, l'attraction d'entrepreneurs. Donc, on est là pour vous aider, aussi bien à l'ambassade qu'au Canada dans les différentes provinces, et également avec des institutions comme le REDE ou les agences de développement locales, provinciales et municipales. Je serai là pour répondre à vos questions et je passe la parole, je pense, à Caroline. Non, il y a aussi tout ce qui concerne la Oui, structure des entreprises au Canada, oui. effectivement, les entreprises françaises, donc ça c'est, les entreprises françaises sont assez nombreuses au Canada, mais au Canada, il faut savoir que les entreprises sont essentiellement des PME. C'est vraiment la majeure partie, vous le voyez, 98% quasiment du tissu économique au Canada sont des PME. Ça veut dire que les secteurs qui sont les principaux vous sont détaillés ici, donc la construction, les services professionnels, scientifiques, techniques, informatiques, la vente dans le détail, l'hébergement, la restauration, on peut lier ça au tourisme, parce que c'est quand même aussi un pays qui attire beaucoup de tourisme, le Canada, et le transport, l'entreposage. Ce qui va être intéressant aussi de noter, c'est que ces entreprises, à travers tout le Canada, elles sont actuellement dirigées par des gens qui vieillissent. Et ces entreprises, eh ben, il y a un moment, il faut les reprendre. Il faut trouver des gens pour maintenir l'activité. Donc, dans certaines provinces, il y a des programmes qui ont été mis en place pour aider des personnes qui viennent de l'étranger à reprendre ces entreprises avec un système de mentorat, un accompagnement sur la durée pour que ça peut être aussi un choix de choisir de diriger une entreprise pour s'intégrer dans le tissu canadien. Donc, la reprise d'entreprise est quelque chose qui se développe de plus en plus parce que il ne faut pas perdre ces pépites-là, il ne faut pas perdre ce savoir-faire, il ne faut pas non plus perdre des emplois. Donc, c'est aussi bonne solution d'envisager une immigration économique et entrepreneuriale au Canada. Oui, merci. Oui, ça permet effectivement de maintenir le dynamisme aussi local et l'emploi aussi au niveau local. Donc, merci Constance pour ces informations très intéressantes. On va poursuivre la présentation et on va parler de la planification du projet d'affaires. Et je voulais laisser la parole à Chantal Bilodeau. Je vais vous laisser vous représenter qui va nous parler justement du soutien d'un organisme qui peut vous soutenir dans votre projet d'entrepreneuriat. Donc, bonjour, mon nom est Chantal Bledeau, je suis coordonnatrice en immigration. Bon, j'ai été promue gestionnaire tout à l'heure, donc je vais redescendre à mon niveau.
pour pas me le faire reprocher à mon retour au travail. Donc, mon collègue Siriki et moi, on est ici pour vous parler un petit peu de la planification du projet d'affaires. Donc, on sait très bien que si vous décidez de vous lancer en affaires au Canada, c'est un nouveau pays, un nouveau marché. Donc, on sait fort bien que vous aurez besoin d'appui et d'accompagnement. Et justement, je suis ici pour vous présenter l'organisme pour lequel je travaille. Donc, je travaille pour le REDE Canada. REDE, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. Donc, vous comprendrez pourquoi j'utilise l'acronyme REDE. Donc, nous œuvrons depuis 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes, c'est-à-dire dans 12 provinces et territoires, à l'exception du Québec. Euh, donc, vous pouvez voir, le réseau national du REDE Canada comprend 12 organismes membres qui sont répartis dans 9 provinces et les 3 territoires et qui appuient notamment l'entrepreneuriat. Le REDE Canada et ses membres ont 4 enjeux principaux, soit le développement durable, la jeunesse économique, l'immigration économique et le tourisme. Mais il y a un axe qui est transversal puis qui rejoint tous ces enjeux-là, c'est l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes vraiment les experts en entrepreneuriat dans les communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Alors, pour vous aider dans vos démarches, pour vous lancer en entreprise ou vous lancer en affaires, le REDE Canada a mis en place une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat au Canada. C'est un portail, comme vous pouvez voir un peu sur l'écran. C'est un portail Internet qui s'appelle Espace Entrepreneur. Donc, sur ce site-là, qui est dédié aux entrepreneurs immigrants qui décident de s'installer au Canada, vous y trouverez beaucoup d'informations pour vous aider à vous lancer en affaires, entre autres, comment choisir la forme de votre entreprise et le processus de création et de constitution d'une entreprise par province et territoire. Vous y retrouverez également les services offerts et les coordonnées de tous nos membres qui sont répartis tout partout dans les différentes provinces et territoires. Vous pourrez donc aisément les contacter afin de pouvoir bénéficier d'un appui et d'un accompagnement individualisé. Le REDE Canada offre des outils également tels que le 48 heures Top Chrono, qui est une compétition entrepreneuriale francophone qui vise à stimuler l'entrepreneuriat innovant à fort potentiel de croissance auprès des communautés immigrantes. 48 heures parce que ça se déroule sur 2 jours. Et pendant ces 2 jours-là, même si vous n'avez qu'une idée entrepreneuriale, vous serez encadré par des coachs, des mentors et des personnes qui ont excellé dans le domaine à l'échelle nationale. Vous aurez l'occasion également de réseauter, de gagner des prix qui pourront vous aider dans le lancement de votre entreprise. Il y a également Entrepreneur 1530, qui est un espace qui vise à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes, dont l'âge est compris entre 15 ans et 30 ans, vous l'aurez compris. Donc, il répond aux préoccupations suivantes, donc de comprendre et de découvrir l'entrepreneuriat, d'éclairer chaque étape de l'idée jusqu'au lancement, de présenter les ressources disponibles en français. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que certains de nos membres offrent des programmes en entrepreneuriat spécifiquement aux femmes qui souhaitent se lancer en affaires au Canada. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, sur ça, je laisse ma parole à Siriki. Oui, alors, moi, je suis Siriki Diabagaté, je suis gestionnaire en employabilité et immigration au Conseil économique et de la coopération. On a un organisme, on a plus de 75 ans. On a 2 branches, employabilité, immigration et entrepreneuriat. Alors, moi, je vais parler un peu de la planification du projet d'affaires. Évidemment, quand on veut partir en affaires, euh, comme toute chose, ça se planifie. On a un objectif, on a des étapes à franchir, ainsi de suite. Donc, par exemple, j'aimerais rajouter aussi, par rapport à ce que Chantal a dit, tous nos membres
on est capable d'aider toute personne qui choisit de s'établir dans nos provinces, de l'accompagner de son idée jusqu'à l'ouverture de son entreprise. Donc, en français. Donc, c'est quelque chose, il faut y penser. On est là de l'idée jusqu'à l'ouverture de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on fait. On a des gens qui sont là-dedans. Donc, tout projet, ça a besoin d'un plan. Ici, bon, on parle rapidement, là, on parle de l'étude de marché éventuellement, mais si on a un produit à offrir, il faut savoir si le marché est prêt à l'accepter. Donc, on ne peut pas jeter l'argent. Évidemment, savoir où ceux qui sont prêts à l'accepter sont. Donc, on parle de marketing. On va parler du type d'entreprise. Est-ce qu'on veut société individuelle, non collectif, une corporation? Chacune de ces structures est différente et a les avantages et les inconvénients. Par exemple, il faut choisir un nom pour se faire reconnaître. On parle des activités. Et si l'activité que vous faites est réglementée, évidemment, il y a des exigences qu'il va falloir respecter. Par exemple, si vous voulez ouvrir un restaurant, vous avez besoin d'être certifié en hygiène et manipulation alimentaire. Il faut savoir que le poulet ne se met pas à côté du poisson. Ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Puis nous, on a des gens qui vont vous aider à passer à travers toutes ces étapes-là parce que c'est pas facile de naviguer dans ces choses-là quand on part en entreprise. Le financement, certains de nos membres ont des fonds d'investissement. Donc, vous venez avec votre idée, on vous aide pour le plan d'affaires. Ils sont même capables de vous offrir un financement. Deux fois, c'est pas assez, deux fois, c'est assez. Ainsi de suite. Donc, on va vous aider aussi pour la fiscalité, comme évidemment, comme on le dit, il faut payer des taxes. Alors, la deuxième chose que je vais vous parler, c'est en termes de structure d'entreprise, on parle des différents types d'entreprises individuelles ou en non collectif, entreprises, incorporation au niveau fédéral. Bon, nous, on a une fédération, donc on peut s'incorporer au niveau fédéral ou on peut s'incorporer au niveau provincial. OK? Mais, comme je veux dire, c'est un peu, je ne dirais pas dans les technicalités. C'est pas parce que tu es incorporé en Saskatchewan que tu ne peux pas faire des affaires au Manitoba. Tu peux le faire. C'est juste que quand ça arrive à certaines choses, c'est un peu plus différent, un peu plus délicat là, quand c'est fédéral, c'est ça, mais ça ne dérange pas. Tu peux faire des affaires dans tout le pays. OK? Et puis, dépendamment de la structure que vous allez choisir, il va avoir un impact aussi. Si, par exemple, vous choisissez d'être une entreprise, un entrepreneur individuel, par exemple, donc vous n'êtes pas incorporé, vous n'êtes pas, parce que la différence entre individuel et incorporé, ça veut dire que quand l'entreprise est incorporée, c'est une personne. Elle a ses propres poches, elle paye ses propres taxes. C'est une personne comme vous. OK? Elle ne vote pas. Quand elle est individuelle, on vous taxe, vous faites les revenus et les dépenses, c'est le net, vous l'incluez dans votre rapport d'impôt. Donc, si vous avez un emploi que vous avez ça, vous venez de vous bomber dans le niveau des taxes. Donc, c'est là que la technicalité devient intéressante à un moment donné, mais au début, c'est peut-être mieux d'être individuel parce qu'il n'y a pas assez d'argent, donc ça permet de passer certaines dépenses. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais c'est un peu ça. C'est comme la différence à savoir entre les deux, c'est qu'il y a un qui paie ses propres taxes, puis il y a un qui se mélange dans vos taxes. Donc, si je peux parler comme ça, rapidement. Alors, si j'arrive, le prochain, c'est en pas de planification. Comme je vous ai dit, la plupart vous allez partout au Canada, je parle de partout au Canada, c'est que vous allez toujours avoir des organisations qui vont pouvoir vous accompagner, nous on appelle ça des conseillers en développement, qui vous rentrez chez nous avec votre idée. Et ils vont s'asseoir avec vous et ils vont faire tout le chemin avec vous de l'idée, qu'est-ce que ça prend, faire un plan d'affaires, un peu comme je le fais, comme je l'ai décrit sur la diapo ici. On fait le plan de l'équipe de gestion, un plan d'affaires, ça prend la faisabilité, la description des produits et services, évidemment. L'idée du plan d'affaires, pour ne pas tout lister ici, c'est de vraiment mettre une logique à votre idée d'affaires. Parce que si moi, je veux me partir un salon de coiffure, mais ça doit être capable
de générer des revenus et me faire vivre. Donc, il faut que je le démontre dans mon plan d'affaires. C'est qui a besoin de mon salon, qui a besoin de mon produit, où est-ce qu'il est, comment je le rejoins, combien ça coûte, quel genre d'argent je vais faire, combien d'argent j'ai besoin pour aller parler à mon banquier, pour être capable d'avoir le financement dont j'ai besoin pour ouvrir ma boîte. Donc, c'est vraiment ça que ça permet, cet acétate permet vraiment de faire. Donc, et il y a des gens qui vont vous accompagner. Si ça prend un comptable, on va le trouver. Si ça prend un fiscaliste, on va le trouver. Il va vous donner les conseils. Et évidemment, mais des fois, ça vient avec des coûts. Des fois, si vous êtes chanceux, ça veut dire quelqu'un qui va donner son temps, des choses comme ça. Donc, vraiment, cet acétate, ça vous dit, c'est ça qu'on a besoin. Et puis, on va chez le banquier, puis là, on est capable de le convaincre. Parce qu'il va demander, mais c'est quoi ton point mort? Tu sais, à partir de quand moi, tu fais de l'argent? Puis, des fois, il y a des gens, croyez-le ou pas, qui ne savent pas. Tu sais, ben, je fais de l'argent, je vends quelque chose. Mais oui, mais à quel moment que tu fais de l'argent que tu es capable de payer, de te nourrir toi-même? Parce que tu ne vas pas en entreprise pour mourir de faim. Donc, il faut être capable de. Donc, c'est des choses comme ça que tu penses avant d'arriver devant le banquier pour dire, OK, ben, les 6 premiers mois, tu ne fais pas d'argent, comment tu vas vivre, ainsi de suite. Et là, on arrive dans une acétate qui est très intéressante, qu'on appelle les taxes. Comme vous le savez, même si vous mourrez, vous allez payer des taxes. Alors, donc, l'entreprise, vous allez payer des taxes. Et au Canada, on a certaines taxes, comme par exemple, ici, on parle de TVA. Nous, on parle de la taxe de vente provinciale et la taxe de vente euh, territoriale ou, si tu veux, provinciale. Tu sais. Chez nous, en Saskatchewan, c'est 11%. Mais dans d'autres provinces, c'est beaucoup plus élevé et ainsi de suite. Ça, c'est des décisions. C'est la beauté du Canada. C'est que chacun fait ses affaires en fonction de ses besoins. Donc, les taxes en Saskatchewan vont être peut-être plus élevées ou moins élevées. L'Alberta n'a pas de taxe de vente provinciale, par exemple. Donc, si vous êtes en Alberta, si vous avez déjà été en Alberta, vous avez vu sur vos factures qu'il n'y a pas de taxe. Donc, c'est des choses comme ça. Des fois aussi, c'est combiné. On paye une fois et puis c'est fini. Mais des fois, quelqu'un va dire non, toi, tu prends tes taxes au fédéral, moi, je prends mes taxes au provincial, ainsi de suite. Donc, ensuite, une chose que vous devez savoir, si vous partez une entreprise au Canada, vous devenez automatiquement un percepteur d'impôts pour le gouvernement. Ça veut dire que vos employés, vous prenez les taxes et vous avez un délai le mois suivant pour le remettre au gouvernement. Ça, c'est très important. Ne le gardez pas pour vous. Vous allez avoir des problèmes. Vous prenez l'argent, vous le remettez l'argent, parce que si vous ne le remettez pas, ils vont venir le chercher. Et puis, on a aussi l'assurance emploi. On a l'assurance emploi, par exemple. L'employé paye une partie, l'employé va payer 1,4% de ça. On a le régime de pension qui est un peu du Canada, RPC, où ça, c'est la retraite. Donc, l'employé paye et l'employeur va matcher. Donc, si l'employé paye $1, l'employeur va mettre $1. C'est remis au gouvernement. Et si un jour vous prenez vos taxes, si un jour l'employé prend sa retraite, ben, il va collecter sa pension. Il n'y a pas de chicane là-dessus. Et puis, on va prendre aussi, ça permet aussi, les taxes permettent aussi de payer l'assurance santé. Vous savez que nous, au Canada, on a une assurance santé universelle. Tu présentes une carte et puis tu te fais soigner et puis bye-bye. C'est pas comme nos voisins au sud. Et souvent, des employeurs vont offrir certains avantages pour les accidents, des choses comme ça, mais quand vous commencez, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas peut-être les moyens de le faire, mais avec le temps, ça vient avec. Donc, ça fait le tour de cet acétate. En termes de profession réglementée, bon, il va y avoir, dépendamment si vous êtes un médecin, que vous voulez faire quelque chose, si vous partez de quelque chose qui est réglementé, il va y avoir des exigences que vous devez forcément regarder, vous assigner par rapport à ça. Par exemple, je ne sais pas moi, la santé, sécurité, des choses comme ça. Dans la foresterie, il va y avoir des règles. Donc, il va vous dire, c'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Le secteur réglementé, c'est comme ça. Mais quand vous allez là-dedans, souvent, on va vous demander, parce que votre responsabilité professionnelle est engagée, fait qu'il va avoir une assurance de responsabilité professionnelle. S'il y a un dommage, par exemple, votre assurance va couvrir. Parce que vous utilisez votre profession pour gagner quelque chose. Alors, ça, c'est super important. C'est beau pour ça?
Oui, merci. Alors, on a parlé, Constance l'a évoqué, il y a un vieillissement de la population, donc il y a pas mal d'entreprises à reprendre. Donc, le reprenariat fait aussi partie, je pense, du mode d'entrepreneuriat. Donc, on va aussi évoquer quelles sont les pistes pour acheter ou reprendre une entreprise au Canada. C'est Ricky, je pense, à nouveau, hein. Alors, comment je veux dire ça, que c'est euh, pour reprendre des entreprises, c'est que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont atteint un certain âge, qui veulent sortir. Alors, comment on peut faire? Ben, il y a toujours les regroupements d'entreprises. Par exemple, euh, dans les chambres de commerce, il va y avoir des projets de reprenariat. Par exemple, je sais que chez nous, au bureau, on a un projet qui s'appelle Reprenariat pour les femmes. Donc, on incite des femmes à reprendre des entreprises. On les accompagne, trouver l'entreprise. Donc, il y a deux groupes. Il y a ceux qui veulent se débarrasser de l'entreprise. L'entreprise peut venir d'un homme, mais c'est un programme qu'on encourage les femmes pour aller chercher, aller reprendre des entreprises, par exemple. Euh, donc, je ne veux pas vraiment suivre complètement la citade, mais ce que je veux dire, c'est juste vraiment être pratico-pratique, c'est que deux fois, par exemple, je donne un exemple, dans un village, il va y avoir l'épicerie du coin, par exemple. OK? Puis le monsieur, ça fait peut-être 30 ans, 30 ans, ou la madame, 30, 40 ans, disons, ils sont fatigués, ils veulent aller en Arizona pendant l'hiver, fait que ils cherchent quelqu'un pour reprendre. Des fois, ils vont dire, OK, on va te financer, on va faire au lieu de le payer d'un coup, on va t'aider à faire des versements, des choses comme ça. Les chambres de commerce font des choses aussi pour attirer aussi des jeunes dans la communauté, une façon de reprendre des entreprises, des gens qui ont la famille, fait que l'enfant vient, il va à l'école. Donc, les communautés trouvent des stratégies pour aider des gens, ils vont chercher des gens et vous connaissez sûrement des gens qui étaient fermiers ici, qui ont déménagé au Canada, qui ont acheté des fermes, par exemple. Ça, c'est des stratégies que les gens font pour reprendre parce que les gens vieillissent. Surtout nous, les francophones. La population est beaucoup plus vieillissante que la majorité. Donc, on fait beaucoup de ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça. Donc, les gens trouvent des moyens. Ils vont des fois inciter des jeunes pour les faire revenir, aller chercher des gens qui ont des enfants pour venir dans la communauté. Comme ça, on peut remplir l'école, mais en même temps, on va donner des facilités pour acheter l'entreprise. Donc, c'est des choses que c'est. Il y a beaucoup d'immigrants aussi qui arrivent, qui partent des entreprises, qui reprennent des entreprises. Donc, c'est vraiment important pour eux parce que des fois, une entreprise qui ferme dans une communauté, ça peut être la fin de la communauté. Puis souvent, ils ne veulent pas ça, mais tu fais quelque chose, alors qu'est-ce qu'on fait? On va donner des facilités à des jeunes, des choses comme ça. OK. Mais on a évoqué essentiellement, ça passe par le réseautage pour essayer d'identifier des entreprises à reprendre, parce que les entrepreneurs qui veulent vendre leur entreprise ne l'affichent pas forcément. Donc, c'est vraiment par le réseautage qu'on peut avoir accès à ces informations-là. Oui, absolument, oui. C'est pour ça que les chambres de commerce sont super importantes. Puis des fois aussi, il y a des projets de mentorat aussi. Des fois, des gens vont identifier des jeunes qui sont intéressés et ils vont les mettre en contact avec quelqu'un qui pense qu'il va sortir dans 5 ou dans quelques années. Et ils vont faire comme une sorte de matching, si vous voulez, là. Et puis, des fois, ça marche. Et puis, le jeune comprend l'entreprise. Ou des fois, il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise. On va les encourager à reprendre l'entreprise, des choses comme ça. Parce que il faut garder l'entreprise ouverte parce que ça sert à la communauté. Parce que vous ne pouvez pas savoir, des fois, une petite entreprise dans une communauté, ça fait tout un changement dans la communauté. Donc, on ne peut pas la laisser fermer ses portes de cette façon. Et puis, c'est ça, là, c'est des choses qu'on fait pour vraiment trouver des idées pour reprendre les entreprises. Il y en a des classiques, mais il y en a aussi, vraiment, c'est complètement nouveau, là, que, ils trouvent des façons parce que s'ils font pas ça, mais, tu sais, ils ont créé l'entreprise. Des fois, c'est une entreprise qui appartient à quelqu'un, mais ce n'est plus vraiment à la personne, c'est à la communauté. Donc, on fait tout pour la garder ouverte, tu sais, parce que si la prochaine grande ville, c'est à 250 km, aller acheter du lait, là, ça peut être. Donc, on ferait mieux de garder le petit coin ouvert, puis des choses comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux conseils pratiques. Donc, j'aimerais que les uns et les autres, vous fassiez part de quelques conseils que vous souhaiteriez partager avec les personnes qui sont ici avec nous, que ce soit dans la salle ou en ligne.
Vous l'avez compris, en fait, il y a beaucoup d'opportunités, mais ça nécessite à la fois de la préparation et de la recherche. De la recherche, de la recherche, de la recherche, de la préparation, de la préparation, de la préparation. Vous n'êtes pas tout seul pour le faire, mais il y a quand même des choses qui sont de votre ressort. On l'a parlé, le potentiel de votre projet, les partenaires que vous allez pouvoir avoir pour vous accompagner, la prise comment dire, tâter le terrain, voir comment ça se passe sur place, quelle peut être la concurrence, quels sont les besoins de vos clients. Enfin, une étude de marché, somme toute, assez classique quand on veut se lancer dans un business. Toutes ces étapes-là, vous pouvez les faire tout seul, mais je pense que vous l'avez compris, il y a des interlocuteurs au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau local, qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous faire une espèce d'acclimatation aussi au langage canadien, que ce soit en français ou en anglais. Il y a des mots dans le français canadien qui sont pas les mêmes. On parlait tout à l'heure d'incorporation. C'est pas forcément un terme qui est utilisé en France, mais c'est le terme qui est utilisé au Canada. Donc, ces petits détails-là, savoir exactement de quoi on parle, ça fait partie de votre préparation et ça fait partie de toute la partie élaboration de vos projets en vous appuyant sur des gens qui ont cette connaissance et qui vont vous faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Alors, je pense qu'on est en train je vais juste aller vite par rapport au deuxième, au troisième au conseil. Vraiment, première chose, c'est que faut pas être émotif dans la prise de décision. OK? C'est vos économies, c'est votre temps, c'est votre vie. Faut prendre le temps de bien élaborer les choses. C'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Ça, c'est mon conseil que je vous donne. C'est prenez le temps, planifiez les choses, soyez clair, informez-vous, informez-vous, informez-vous. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. OK? Donc, il faut vraiment planifier les choses, parler à des spécialistes pour bien comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Parce que si vous mettez vos économies dans quelque chose, puis on ne veut pas d'échec, c'est pas ça qu'on cherche, on veut que ça marche. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Puis, nous, notre réseau, on est là pour aider les gens. Vous arrivez dans le pays, vous ne connaissez pas beaucoup. Nous, on est là, on sait comment ça marche. On va vous accompagner, même si c'est votre projet, mais nous, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner et trouver l'aide qu'il faut. Mais mon conseil, c'est soyez prudent, soyez pas émotif, prenez votre temps. Alors, merci pour ces conseils. Donc, si je comprends, il y a deux maîtres mots dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est recherche, planification. On pourrait peut-être en rajouter un troisième, mais en tout cas, ce sont les deux éléments clés pour pouvoir faire ces recherches pour devenir entrepreneur. Alors, on va terminer cette présentation avec les procédures d'immigration parce que oui, vous avez planifié justement votre projet qui commence donc à se former. Vous devrez bien évidemment penser aux procédures d'immigration qui peuvent se faire de façon temporaire. C'est-à-dire que, par exemple, comme l'a mentionné Constance, si vous voulez venir tâter le terrain, rencontrer les entrepreneurs, rencontrer les différents acteurs qui vont vous aider à avancer dans votre projet d'entrepreneuriat, vous pouvez vous rendre à titre de visiteur d'affaires. Donc, ce sera soit avec une AVE, si vous n'avez pas besoin de visa, ou un visa de résident temporaire. Même chose, si vous avez une entreprise et que vous voulez créer une entreprise au Canada, ça pourrait être une mutation à être entreprise avec un certain nombre de critères pour pouvoir bénéficier essentiellement pour des postes de gestion, de direction ou des postes très techniques. Enfin, en sachant que pour obtenir un permis de travail en tant qu'entrepreneur, une fois que vous avez mis sur pied votre entreprise, là aussi, il peut y avoir des permis de travail spécifiques pour les entrepreneurs. Mais là encore, on va vous demander effectivement d'avoir un plan d'affaires relativement solide pour pouvoir déterminer les débouchés que ça va amener au niveau de l'économie canadienne. Est-ce que vous allez à plus ou moins long terme embaucher des Canadiens ou des résidents permanents? Est-ce que votre projet est viable? Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont être pris en compte pour la délivrance d'un permis de travail en tant qu'entrepreneur. Si votre objectif est de vous établir sur une base permanente au Canada, il y a aussi des programmes d'immigration permanente qui sont disponibles. Si c'est pour le Québec, il faut savoir que la province du Québec a aussi des volets entrepreneurs, investisseurs, gens d'affaires. Donc là aussi, avec des critères spécifiques, notamment de l'expérience en gestion d'entreprise, d'un certain avoir aussi à investir.
Les provinces et territoires, comme vous allez plus le voir, comme la Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, etc., peuvent aussi avoir dans le cadre de leur programme des candidats des provinces des volets jour d'affaires. Donc là aussi, avec des critères qui sont établis par les provinces et territoires, avec là aussi un certain avoir à investir. Gardez aussi à l'esprit que vous pouvez tout à fait devenir entrepreneur une fois que vous devenez résident permanent du Canada, si vous avez, par exemple, fait une demande en tant que travailleur qualifié via le système Entrée Express, par exemple. Donc, vous suivez le processus, vous obtenez votre statut de résident permanent, et une fois que vous êtes devenu résident permanent du Canada, quelle que soit, je dirais, la catégorie ou le programme dans lequel vous avez été sélectionné, vous pouvez tout à fait vous lancer en entreprise. Une fois que vous êtes devenu résident permanent, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien, sauf le droit de vote ou le droit au passeport. Donc, ça vous donne cette liberté d'arriver en tant que travailleur qualifié et de vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Donc, pour terminer, quelques ressources rapidement. Je vous invite à consulter les différents sites qui figurent sur cette diapo, notamment Entreprise Canada et aussi Démarrer une entreprise au Canada. Là, vous aurez vraiment toutes les étapes du processus pour pouvoir aller de l'avant avec la mise sur pied de votre projet d'affaires. Donc, et puis, bien évidemment, le site du REDE Canada, Réseau de développement économique et d'employabilité, qui est un site qui est vraiment dédié à l'entrepreneuriat et qui pourra vous donner de multiples informations. Et on a nos collègues qui sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions pour le temps qui reste de l'ouverture du salon. Donc, je voulais vous remercier à toutes et tous. Merci à nos panélistes qui ont partagé leur expertise. Merci à toutes et tous qui êtes dans la salle, mais aussi les personnes qui nous suivent en ligne. Et je voulais vous souhaiter à toutes et tous bonne chance dans vos projets d'immigration. Merci, au revoir.